Les informations de cette série sont adaptées du livre et du guide d'études Daniel 11/7. Pour une étude plus approfondie de ce sujet, veuillez consulter la description ci-dessous pour savoir comment vous procurer votre exemplaire. Que Dieu vous bénisse. 6 versets. 6 versets qui ont causé tant de confusion et de spéculation pendant si longtemps. 6 versets qui contiennent toutes sortes d'idées et de théories. Je parle de Daniel 11/40-45. Dans ce chapitre, nous assistons à une guerre entre une entité appelée le roi du Nord et une autre appelée le roi du Sud. Et que vous le réalisiez ou non, chacun d'entre nous est actuellement impliqué dans cette guerre. Maintenant, voici la question que je veux que vous vous posiez. Ces 6 petits versets sont-ils vraiment si importants? Devrions-nous vraiment prendre le temps de comprendre ce qu'ils signifient? Je dis oui, mais jetez un œil à cette citation tirée d'un livre intitulé Témoignages pour l'Église, volume 9, et répondez-y par vous-même. Il est écrit: le monde est agité par un esprit de guerre. La prophétie du chapitre 11 de Daniel a presque atteint son accomplissement complet. Bientôt, les scènes de détresse dont il est question dans les prophéties auront lieu. En d'autres termes, quelque chose à la fin de Daniel 11 est pertinent pour vous et moi aujourd'hui. Je pense que nous pouvons comprendre cela en 7 courtes études qui durent de 7 à 18 minutes chacune, ce qui représentera environ 1h30 de votre vie. Donc, si vous êtes prêt à comprendre ces versets, alors bienvenue dans Daniel 11 et 7. Et si vous n'êtes pas prêt à comprendre ces versets, j'espère que vous reviendrez une autre fois. Donc, si vous êtes toujours là, prenez votre Bible et commençons par lire les 6 versets à partir du verset 40. Il est écrit: au temps de la fin, le roi du Midi le frappera, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires, et il fondra sur lui comme une tempête. Il entrera dans les pays, il débordera et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, et beaucoup de pays seront détruits. Mais ceux-là échapperont à sa main: Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon. Il étendra sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas. Il aura le pouvoir sur les trésors d'or et d'argent, et sur toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Mais des nouvelles venant de l'Orient et du Septentrion le troubleront. C'est pourquoi il sortira avec une grande fureur pour détruire et exterminer beaucoup de gens. Il plantera les tentes de son palais entre les mers et la glorieuse montagne sainte. Mais il arrivera à sa fin, et personne ne lui viendra en aide. Cela peut paraître difficile à assimiler pour certaines personnes, mais je vous promets qu'au fur et à mesure que nous avancerons dans cette série, cela prendra de plus en plus de sens. Je vais vous confier un petit secret pour comprendre ces versets, et une fois que vous l'aurez compris, cela prendra tout son sens, et vous ne pourrez plus l'oublier. C'est très facile. Ces versets ne sont qu'une version résumée des événements de la fin des temps décrits dans Apocalypse 13h17 et 18. Et cela est encore plus développé dans les derniers chapitres du livre, La tragédie des siècles, qui explique les événements d'Apocalypse 13h17 et 18. Ce que vous voyez dans Daniel 11/40-45, c'est la bataille spirituelle mondiale qui verra l'imposition de la marque de la bête. Mais avant de commencer à parler de la fin des temps, revenons en arrière et remontons dans le temps, là où nous voyons pour la première fois l'émergence du roi du Nord et du roi du Sud. Le roi du Nord et le roi du Sud. Du Sud était et est une guerre pour la domination du monde qui a commencé peu après la mort d'Alexandre le Grand. Cette guerre a été prophétisée dans Daniel chapitre 27, 8 et 11. Daniel 2 met en évidence une image faite de différents métaux représentant les royaumes qui se battraient jusqu'à la fin des temps. Daniel 7 entre plus dans les détails en utilisant des symboles d'animaux qui montrent que Babylone serait vaincue par Méhersia, puis Méhersia serait vaincue par la Grèce. La Rome païenne prendrait alors le dessus et finalement la Rome papale. À la mort d'Alexandre le Grand, ces 4 généraux ont commencé à se battre dans ce qu'on a appelé les guerres de Diodici et très rapidement le royaume s'est divisé en territoires du Nord, du Sud, de l'Ouest et de l'Est. Les auteurs de la Bible ont appelé cela les 4 vents. Pour faire court, les zones ont fini par être regroupées en 2 parties. Le territoire du Nord et le territoire du Sud. Je veux que vous pensiez au titre du roi du Nord et du roi du Sud comme à un titre de boxe. Habituellement, chaque catégorie de poids a plusieurs titres. Et finalement, lorsqu'un boxeur a un titre et un autre boxeur en a un autre, alors ces deux-là vont se battre et celui qui gagne devient le champion incontesté. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec le roi du Nord et le roi du Sud. Finalement,
la Rome païenne a pris le titre de roi du Nord et l'Égypte celui de roi du Sud. Et lorsque ces deux puissances se sont affrontées, la Rome païenne, également connue sous le nom de roi du Nord, a vaincu l'Égypte et est devenue un empire mondial, ou, pourrait-on dire, le champion incontesté du monde. Maintenant, avançons rapidement de quelques centaines d'années. La Rome païenne allait finalement devenir la Rome papale, une sorte de royaume spirituel connu sous le nom de Saint-Empire romain germanique où l'Église contrôlait les pouvoirs séculiers ou, en d'autres termes, l'Église contrôlait l'État. En gros, Saint-Empire signifie empire spirituel ou religieux. Et donc, puisque l'Église contrôlait l'État, cela signifie que la papauté ou l'Église catholique a gagné le combat et a pris le titre de roi du Nord. Ce qui nous ramène à Daniel 11h40, qui dit essentiellement qu'au temps de la fin, le roi du Sud le pousserait, ou en d'autres termes, dans la bataille de la fin. En d'autres termes, le roi du Sud, qui était l'Égypte la dernière fois que nous l'avons vu, allait tenter de prendre la couronne au roi du Nord, qui est la papauté. Ne manquez pas cela. Depuis que le roi du Sud a été vaincu en 168 AV JC, beaucoup de choses ont changé. Plus importante encore, le roi du Nord est désormais une puissance religieuse qui gouverne les pouvoirs séculiers. Non pas par la force militaire, mais par une idéologie religieuse qui disait que vous soyez un roi ou une reine, un chevalier ou un pion, si les évêques de l'Église disaient qu'ils avaient le pouvoir de vous bannir en enfer pour l'éternité à votre mort, alors vous feriez mieux de vous aligner. C'est ainsi qu'ils ont pu régner sur les nations et conserver leur pouvoir et leur titre de roi du Nord et de roi suprême du Saint-Empire romain germanique. Car après tout, personne ne veut brûler en enfer pour toujours, même un roi puissant. Et donc, en conséquence, tout comme dans une partie d'échecs, les rois ont été tenus en échec. Maintenant, bien sûr, l'idée d'un enfer brûlant éternellement n'est pas vraie, mais c'est le cas. Ce que le peuple croyait être vrai, et c'est tout ce qui importait. Mais que se passerait-il si le peuple ne croyait pas que les évêques et les prêtres avaient autant de pouvoir? En fait, que se passerait-il si le peuple ne croyait pas du tout en Dieu? Qu'arriverait-il au pouvoir de la papauté? Le roi du Sud entre en scène au temps de la fin pour répondre à cette question alors qu'il fait la guerre au roi du Nord. Mais cette fois, ce n'est pas l'Égypte au sens propre. Tout comme le roi du Nord n'est pas la Rome au sens propre. L'Égypte est différente maintenant. Et afin de découvrir qui est le roi du Sud, passons de Daniel 11 à quelle coïncidence, Apocalypse 11, qui dit « Je donnerai du pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront pendant 23 jours, revêtus de sacs. » Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de la même manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve pas, pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir sur les eaux, pour les changer en sang, et pour frapper la terre de fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront étendus sur la place de la grande ville, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où notre Seigneur a été crucifié. Voilà donc que l'Égypte fait une nouvelle apparition avec Sodome. Mais cette fois, l'Égypte est spirituelle et quelque chose de mort gît dans les rues de la grande ville qui est spirituellement appelée Égypte. Cela s'est donc transformé en une guerre spirituelle. Cela s'est transformé en une guerre d'idées ou une guerre d'idéologie. Et cette guerre a tué les deux oliviers qui, alerte spoiler, représentent la parole de Dieu. Et si une guerre est menée contre la parole de Dieu, alors une guerre est menée contre Dieu lui-même. Alors, qui est cette bête qui sort de l'abîme pour faire la guerre à Dieu? Regardons le livre La tragédie des siècles, page 269, pour avoir la réponse. Il est écrit, selon les paroles du prophète, peu avant l'année 1798, une puissance d'origine et de caractère satanique s'élèverait pour faire la guerre à la Bible. Et dans le pays où le témoignage des deux témoins de Dieu serait ainsi réduit au silence, se manifesterait l'athéisme du Pharaon et la clémence de Sodome. Il est ajouté, c'est de l'athéisme. Et la nation représentée par l'Égypte exprimerait un déni similaire des prétentions du Dieu vivant et manifesterait un esprit d'incrédulité et de défiance similaire. Rappelez-vous maintenant que la papauté régnait avec une idéologie selon laquelle elle avait le pouvoir de bannir les gens en enfer pour l'éternité. Et donc, en conséquence, elle était capable de contrôler le pouvoir séculier. Mais maintenant,
Avec la montée de l'athéisme et la puissance des idéologies de la Révolution française et la puissance militaire de la France sous la direction de Napoléon, le peuple se moquait désormais de l'idée que la papauté avait un quelconque pouvoir parce que, comme il le voyait désormais, Dieu n'existe pas, et par conséquent, la religion n'a rien à faire en politique. C'est pourquoi en 1798, également connu comme le temps de la faim, selon les archives historiques et Wikipédia, le général de Napoléon Berthier marcha avec défi dans Rome, y entra sans opposition le 10 février 1798 et proclama une république romaine, exigeant du pape la renonciation à son pouvoir temporel. À son quoi? À son pouvoir temporel ou à son pouvoir temporel, pouvoir séculier. En d'autres termes, comme le dit Daniel 11h40, le roi du Sud avait maintenant poussé le roi du Nord et la papauté reçut la blessure mortelle mentionnée dans Apocalypse 13/3. Mais il est également dit dans ce verset que la blessure mortelle finirait par être guérie. Et il est également dit dans Daniel 11h40 que le roi du Nord reprendrait à nouveau sa place de roi. Maintenant, pour que vous compreniez ce qui va se passer, vous devez comprendre les effets d'entraînement de la montée de l'athéisme et de la Révolution française. La Révolution française était une guerre d'idées contre les idéologies du Moyen Âge. Lorsque la papauté régnait, l'article de Wikipédia sur la Révolution française le dit ainsi. À l'échelle mondiale, la Révolution a accéléré l'essor des républiques et des démocraties. Elle est devenue le point central du développement de la plupart des idéologies politiques modernes, conduisant à la propagation du libéralisme, du radicalisme, du nationalisme et de la laïcité, entre autres. Et voilà, l'essor des républiques, et les démocraties, les idéologies politiques, et il y a beaucoup d'ismes là-dedans. Mais je veux me concentrer sur la laïcité comme étant la plus importante. Et vous verrez pourquoi dans un instant. Mais gardez ce mot laïcité à l'esprit. Pour que la prophétie s'accomplisse, le roi du Nord doit vaincre l'idéologie du roi du Sud, qui dit que l'Église et l'État doivent être séparés. Pour faire court, la papauté doit regagner le pouvoir séculier qu'elle a perdu en 1798. La grande controverse, page 443, l'exprime ainsi. Lorsque l'Église primitive s'est corrompue en s'éloignant de la simplicité de l'Évangile et en acceptant les droits et les coutumes païens, elle a perdu l'esprit et la puissance de Dieu. Et afin de contrôler les consciences du peuple, elle a cherché le soutien du pouvoir séculier. À la page 564, il est dit que les restrictions imposées aujourd'hui par les gouvernements séculiers soient levées et que Rome soit rétablie dans son ancien pouvoir, et il y aura rapidement un renouveau de la foi, sa tyrannie et sa persécution. Maintenant, rappelez-vous, je vous ai demandé de garder ce mot laïcité à l'esprit. Voyons donc ce que cela signifie. En termes politiques, la laïcité est le principe de la séparation des institutions gouvernementales et des personnes mandatées pour représenter l'état des institutions religieuses et des dignitaires religieux. En d'autres termes, la laïcité est l'idéologie de la séparation de l'Église et de l'État. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que c'est cette idéologie de la laïcité qui domine actuellement le monde. Et c'est ce qui a vaincu le roi du Nord en 1798. Et l'idéologie de la laïcité qui est à la racine des différentes idéologies politiques dans notre monde d'aujourd'hui, y compris le communisme qui a contrôlé les pouvoirs séculiers. Cette idéologie est ce qui se dresse entre la papauté et une guérison complète de la blessure. Et donc, en tant que roi du Nord, ils devront venir avec un tourbillon contre la laïcité. Il y a une déclaration puissante dans l'annexe de la grande controverse qui souligne ce point et qui fait référence aux efforts d'une organisation appelée la grande controverse, NRA. Mais ce n'est pas la NRA que la plupart d'entre nous connaissent sous le nom de National Rifle Association. Elle représente plutôt la National Reform Association qui, au milieu des années 1800, s'est formée afin de, je cite, reconnaître Dieu Tout-Puissant comme la source de toute autorité et de tout pouvoir dans le gouvernement civil. Le Seigneur Jésus-Christ comme le souverain parmi les nations, sa volonté révélée comme la loi suprême du pays afin de constituer et voilà un gouvernement chrétien ou, en d'autres termes, comme l'a dit Kenneth Copeland. C'est la nation de Dieu et personne ne la lui enlèvera. Conformément à la déclaration de la NRA. Une déclaration a également été publiée par un représentant du pape qui est consignée dans l'annexe de la grande controverse à la page 689.9. Elle dit « Nous reconnaissons cordialement et avec joie le fait que dans les républiques d'Amérique du Sud, en France et dans d'autres pays européens,
Les catholiques romains sont des défenseurs reconnus du christianisme national et s'opposent à toutes les propositions de laïcité. Chaque fois qu'ils seront disposés à coopérer pour résister au progrès de l'athéisme politique, nous nous joindrons volontiers à eux. Et voilà. L'opposition est identifiée comme étant la laïcité, qui est définie plus en détail par ce représentant papal comme étant l'athéisme politique. Et voilà. Le roi du Nord s'attache à vaincre la laïcité, qui selon eux est synonyme du terme athéisme politique. Et c'est tout simplement l'idéologie issue de la Révolution française selon laquelle l'Église et l'État devraient être séparés. Et mesdames et messieurs, c'est votre roi du Sud. Et ne manquez pas que cette déclaration datant d'il y a plus de 100 ans mentionnait le fait que la papauté voulait soutenir les défenseurs du christianisme national ou, comme nous l'avons vu récemment, les défenseurs du nationalisme chrétien, un groupe de chrétiens qui tente activement de légiférer sur les lois du dimanche. Dans Apocalypse 13h14, nous voyons quelque chose se produire qui va aider le roi du Nord à reprendre le contrôle du monde. Il est dit qu'il y aurait une autre bête, qui est une nation, qui séduirait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en sa présence, en disant « Les habitants de la terre », afin qu'ils fassent une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. En d'autres termes, l'inverse de ce qui s'est passé dans Apocalypse 11 allait se produire. Au lieu d'une bête de l'abîme, attaquant les paroles de Dieu et promouvant l'athéisme politique que nous savons maintenant être la séparation de l'Église et de l'État, une autre puissance religieuse se lèverait pour user de son influence afin de former une image de la papauté. Essentiellement, ils influenceraient le monde pour qu'il accepte l'idéologie d'une union de l'Église et de l'État en se tournant vers le chef de la papauté. Monsieur le Président, le pape de la Mère Sainte. Et finalement le roi du Nord redeviendra le souverain incontesté du monde. L'une des raisons pour lesquelles il y a eu tant de confusion concernant l'interprétation de Daniel 11 est que beaucoup essaient d'interpréter ces versets avec une perspective purement étatique plutôt qu'avec une perspective Église-État. La guerre qui aura lieu à la fin des temps est une guerre spirituelle qui cherche à contraindre la conscience et tout doit être vu à travers une perspective Église-État afin de comprendre les vrais problèmes. Rappelez-vous que les armes de notre guerre ne sont pas physiques, mais plutôt une guerre spirituelle de pensée, d'idées et d'idéologie. Pour conclure, je voudrais lire une dernière déclaration tirée de la page 565 de la Grande Controverse. Elle dit que l'Église romaine a des projets et des modes de fonctionnement ambitieux. Elle utilise tous les moyens pour étendre son influence et accroître son pouvoir en prévision d'un conflit féroce et déterminé visant à reprendre le contrôle du monde, à rétablir la persécution et à défaire tout ce que le protestantisme a fait. Le catholicisme gagne du terrain de tous côtés. Avant la Révolution française, c'est la réforme protestante qui a défié l'autorité de la papauté et ouvert la voie à la séparation de l'Église et de l'État. Si vous êtes un vrai protestant, vous avez la responsabilité de vous battre pour que cette séparation reste intacte aussi longtemps que possible, pour nous donner l'occasion de partager la nouvelle. Pas seulement la nouvelle du roi du Nord et du roi du Sud, mais plus importante encore, la nouvelle du roi des rois et du Seigneur des seigneurs qui reviendront bientôt pour établir un royaume éternel, non basé sur la loi du salut. Force et coercition du roi du Nord, ou l'immoralité et l'impiété du roi du Sud, mais une de liberté et de justice. Dans la deuxième partie de cette série, nous examinerons les symboles contenus dans Daniel 11h40 à 45. Et vous allez voir l'exactitude et la fiabilité de la parole de Dieu pleinement exposée. J'espère vous revoir pour le prochain épisode de Daniel 11 et 7.